La Poste Burkina Faso a entrepris sa démarche RSE depuis 2022. Je voudrais remercier les organisateurs de Vitrine RSE pour cette occasion. La Poste Burkina Faso a entrepris sa démarche RSE depuis 2022. Mais il faut rappeler que la Poste est une entreprise certifiée ISO 9001 et dans le cadre de cette certification ISO 9001, la Poste avait déjà fait un travail préalable en ce qui concerne la prise en compte des attentes des parties intéressées. Donc, ISO 9001, dans l'une de ses exigences, exige aux entreprises de déterminer, d'identifier les parties intéressées, les parties prenantes, mais aussi de prendre en compte leurs attentes. Donc, dans ce cadre-là, et lorsque nous avons voulu implémenter la démarche RSE, c'était beaucoup plus facile pour la Poste de dérouler cette politique RSE. Alors, la Poste Burkina Faso, c'est avant tout donc 128 agences partout au Burkina Faso et nous travaillons essentiellement dans les produits courriers, les produits financiers, la logistique et les produits digitaux. Notre vision RSE, c'est d'être une entreprise citoyenne d'ici l'année 2030 et innovante et leader dans son secteur d'activité. Et notre politique RSE compte essentiellement 4 grands axes et 10 engagements que je vais vous présenter. Alors, le premier axe, c'est la gouvernance responsable avec des engagements à la transparence, le dialogue avec les parties prenantes, les bonnes pratiques. Le deuxième, c'est les conditions de travail et capital humain valorisées. Troisième, c'est l'environnement, un environnement sain et durable. Et en quatrième position, nous avons les services postaux financiers inclusifs et innovants. Pour mieux dérouler donc ces grands axes, au niveau de la gouvernance, nous faisons ce qu'on appelle la veille stratégique, légale et réglementaire, les codes d'éthique et de déontologie pour l'ensemble du personnel, le management par les risques. Donc à cet effet, nous avons mis en place ce qu'on appelle la cartographie des risques qui nous permet de prendre les grandes décisions en tenant compte de ces risques. Et le PCA. Le PCA, c'est notre plan de continuité d'activité. Et enfin, nous avons les actions de solidarité que nous partageons. Nous faisons des dons avec la communauté. Deuxième axe, les conditions de travail et un capital humain valorisé. Nous avons mis en place ce qu'on appelle un comité santé-sécurité au travail, l'évaluation des risques SST, un plan de carrière et de formation pour le personnel et des rencontres périodiques de la direction générale avec le personnel. L'axe 3, nous avons l'environnement sain et durable. Et à cet effet, nous avons identifié un lieu pour en faire un bosquet. Donc le bosquet de la Poste Burkina Faso. Et ce bosquet est censé abriter des arbres qui vont nous permettre de réduire l'émission de CO2 avec des arbres comme le Polonia. La réutilisation, le réemploi des équipements défectueux et l'audit énergétique que nous faisons pour une efficacité énergétique de nos installations et bien sûr le bilan carbone pour réduire l'empreinte carbone de nos activités. Le dernier axe sont des services postaux financiers inclusifs et innovants. À cet effet, nous avons ce qu'on va appeler la poste mobile, c'est-à-dire désormais la population ça ne sera plus seulement dans nos agences, ça ne sera pas seulement la population de se déplacer, mais on aura une agence mobile qui pourra aller dans les marchés IA pour servir les clients. La stratégie de digitalisation, donc à cet effet, nous comptons mettre en place des GAB pour mieux servir, faciliter donc les opérations pour nos clients. La création des produits d'épargne des mains, donc l'épargne des mains, c'est un peu comme ce qu'on appelle les tontines. C'est pour que les clients, même avec 1000 francs, tu puisses transférer de l'argent de ton compte Orange Money à ton compte au niveau de la poste. Et bien sûr, la poursuite des réformes postales et la banque postale. Donc la banque postale qui est une filiale donc, de la Poste Burkina Faso. Et enfin, bon, la Poste, c'est également des actions de solidarité, des moments de communion.
Et voilà un peu ce que je pouvais présenter comme démarche RSE au niveau de la Poste Burkina Faso. Je vous remercie pour votre attention. Ma question est de savoir pratiquement comment est-ce que vous avez pu arriver à ce niveau-là? C'est-à-dire, quel a été votre accompagnement? Quels sont les acteurs qui vous ont accompagné à pouvoir développer ces stratégies? Et voilà, c'est un peu ça, quoi. L'histoire, votre histoire derrière. Merci. Ok, merci bien. Pour revenir sur les actions qui ont précédé la mise en place de la RSE, il faut dire que ce sont des instructions d'abord du conseil d'administration, donc ça a commencé là-bas. Et avec l'engagement de la direction générale, nous avons entrepris les démarches. Et les premières étapes, comme je l'ai dit, ça commence d'abord par l'identification des parties prenantes, la détermination de leurs attentes. Mais dans le cas de la Poste, avec le système de management qualité, ça fait qu'on avait déjà pris en compte tous ces éléments. Voilà. Il a suffi de faire une mise à jour de notre cartographie des parties prenantes et en intégrant le volet RSE. Voilà. Et la Poste aussi, de par son activité, il était de notre intérêt de tenir compte de cette responsabilité sociale. Et donc, on l'a fait avec les délégués du personnel. On a tenu compte des attentes de notre ministère de tutelle, de nos clients. Voilà. Et voici ce que je peux dire sur les étapes qui nous ont permis de travailler. En plus de cela aussi, on a été accompagné par des cabinets, voilà, qui nous ont accompagnés dans la rédaction, tout ça. Et des actions de formation aussi. Merci. Merci.